Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, mes chers collègues, la puissance économique d'un pays se mesure aussi à sa capacité à sécuriser ses débouchés à l'extérieur. Cela vaut notamment sur les secteurs aussi sensibles que la défense ou l'armement. Cela est encore plus vrai dans un monde complexe et multipolaire, où de nouvelles puissances émergent et où les relations de confiance s'effritent. Nous avons malheureusement fait les frais en septembre dernier, quand l'Australie a unilatéralement décidé de rompre le contrat qui le liait à la France pour la fourniture de sous-marins nucléaires à hauteur de 55 milliards d'euros. Mais les exemples sont légion et nous incitent à renforcer notre intelligence économique au-delà de nos frontières. Les États-Unis, la Chine, la Russie et tant d'autres sont à l'offensive pour conquérir des marchés hors de leurs frontières et structurer les filières industrielles sur leur territoire. Nous devons faire preuve de réalisme et user de notre influence pour conquérir ces marchés, car ces luttes d'influence menacent la puissance économique de la France. Par leurs conséquences, évidemment, lorsqu'elles nous privent de précieux contrats et de retombées importantes en matière d'emploi, d'investissement et de projets. Mais aussi surtout par leur cause, parce qu'elles accusent notre manque de réalisme face aux puissances étrangères. Là où d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, chassent en meute, la France ne joue pas assez collective. Monsieur le ministre, comment le gouvernement compte-t-il faire gagner l'équipe de France à l'extérieur? Comment, à travers les marchés publics, aider nos pépites technologiques à devenir des licornes, mais surtout à être des gens industriels de classe mondiale? Je vous remercie. Si Monsieur le ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Wattebled, le combat de la France pour rétablir sa balance commerciale doit reposer sur 3 piliers. Premièrement, renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie. Nous nous y employons en baissant l'impôt sur les sociétés et les impôts de production, en réduisant les charges sur les bas salaires, en menant des chantiers de simplification administrative, en formant de nouvelles compétences, en réformant le droit du travail. Ce travail paye, la France est devenue le pays européen le plus attractif en matière d'investissement étranger. Deuxièmement, la réciprocité doit s'appliquer avec nos partenaires commerciaux. Il est inacceptable que des géants du numérique payent beaucoup moins d'impôts que nos ETI et PME, qu'une entreprise étrangère puisse bénéficier de subventions massives dans son pays pour ensuite gagner des parts de marché en Europe, qu'un État étranger puisse fermer l'accès à ces marchés publics à nos entreprises tout en ayant accès aux nôtres. C'est pour cela que le gouvernement se bat pour obtenir une réforme de la fiscalité internationale et soutient les initiatives européennes en la matière, comme le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou encore le projet de règlement sur les subventions étrangères ou en faveur de la réciprocité dans les accès aux marchés publics. Enfin, en ce qui concerne la protection du patrimoine industriel français, critique pour la sécurité nationale, ce gouvernement a renforcé à plusieurs reprises le contrôle des investissements étrangers en France, d'abord en y ajoutant de nouveaux secteurs dans la loi Pacte, ensuite en abaissant de manière temporaire le seuil de détention déclenchant le contrôle d'investissement de 25 à 10%. Concernant votre question spécifique sur les marchés publics, comme vous le savez, monsieur le sénateur, les marchés publics sont encadrés par des normes françaises et européennes et les pouvoirs publics doivent avoir la possibilité de recourir au prestataire le plus performant et le moins coûteux, indépendamment de sa nationalité. En revanche, si les conditions de concurrence, de réciprocité ne sont pas garanties, alors nous devons intervenir. C'est la réciprocité que nous parviendrons à soutenir nos industries et à redresser notre balance commerciale, pas par le protectionnisme. En conclusion, la puissance économique de la France passe par un commerce extérieur fort et celui-ci doit reposer sur l'attractivité du territoire et la réciprocité dans les échanges. Merci. Monsieur Wattebled, il vous reste 15 secondes. Merci pour votre réponse, mais j'insiste surtout sur la vigilance économique par rapport à nos start-up. On a vu Valvena qui est parti en Angleterre sur des fonds anglais. Et j'ai d'autres cas où, malheureusement, notre recherche par l'étranger et on n'arrive pas à passer le cap industriel. Merci. La parole